Ils sont absents. Juste enregistrer l'activité. Hop. Alors, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous allez voir ici? Je pense que ça ira, ouais. Alors, je vais augmenter vers le haut. Alors, on va observer donc la carte mentale des compétences professionnelles du futur. En fait, ici, c'est les compétences qui sont en train de se développer de plus en plus et qui vont être demandées dans les prochaines années par les employeurs. Peu importe, peu importe le champ d'activité, peu importe le domaine, c'est des compétences, on va dire, universelles, en fait, que chaque entreprise va demander candidat. Qui c'est qui veut nous lire les compétences? Joe? Collaboration à distance, Mhm, créativité, essence de l'innovation, mhm. esprit d'initiative et d'entreprise, s'organiser efficacement, Ouais. apprendre à apprendre, Mhm. communication par le numérique. Très bien, c'est ça. Alors là, on nous propose de relier euh, aux tâches spécifiques. Donc là, c'est les compétences et là, c'est l'action, les tâches auxquelles elles correspondent. Donc, la première, collaboration à distance. Est-ce que c'est gestion des contenus en ligne de l'entreprise? Est-ce que c'est communication avec les collaborateurs expatriés? Euh, Participation trimestrielle aux formations internes proposées? Conception de produits multimédia originaux? Création de sa propre activité? Ou contrôle et gestion de son activité? Est-ce que déjà, il y a des mots ici que vous ne comprenez pas? On va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas? Non? C'est clair pour tous? Noah, t'es toujours là? Oui, oui, je pense que c'est clair. Oui, Donc, la collaboration à distance, ça correspond à quelle tâche d'après vous? Communication avec La les deuxième, collaborateurs expatriés. Euh, Expatrié? C'est pas Oui. plutôt communication par le numérique, ça? Parce qu'en fait, c'est une compétence par tâche, je crois, hein. C'est ça, oui. Moi, je l'aurais plutôt mis dans ça, là. Qu'en pensez-vous? la première. Gestion des contenus en ligne. Ouais, ça peut être ça. Vous êtes d'accord? j'avais pensé la 1, mais j'avais pas vu les 6. Oui, c'est vrai. Peut-être c'est la 6. Hum, hum, hum. Ok, donc on va valider la 1. Donc, du coup, gestion de contenu en ligne. Qu'est-ce que c'est les contenus de l'entreprise?
Ça peut être quoi? Gestion de contenu. Jocelyne, qu'est-ce que tu en penses? Désolée, quelle tâche ou quelle... Ah, ok, c'est ça. Je serai contenu en ligne d'entreprise. Bah, des contenus en ligne, qu'est-ce que c'est? Ça, pour moi, c'est à distance. Hein? À distance, la collaboration à distance. Ouais, très bien. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? Concrètement, gérer les contenus en ligne d'une entreprise, c'est quoi ces contenus en ligne? Aujourd'hui, les entreprises, qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'elles ont comme contenu en ligne? Euh, c'est... hmm, c'est tous les choses pour les gestion pour les entreprises. Ouais, donc c'est contenu en ligne, LinkedIn, LinkedIn, hein? Site internet, contenu en ligne, c'est ça. Site internet, plateforme, s'ils ont des plateformes où les gens achètent des choses, c'est tout ça, gérer les contenus en ligne d'une entreprise. Hein. C'est les réseaux sociaux, plus site internet, communication en ligne, etc., etc. C'est tout ça, gérer des contenus en ligne d'une entreprise. C'est quelque chose qui est demandé partout, dans tous les secteurs, dans près de toutes les entreprises. Vous pouvez postuler quand vous faites la gestion des contenus en ligne d'une entreprise, bah, en fait, vous pouvez postuler partout. C'est ça, en gros. C'est universel. D'accord, donc c'est pas le plateforme pour l'entreprise spécifique, c'est général. Oui, général. On parle de compétences du futur général. OK? Alors, la 2, créativité et sens de l'innovation. Qu'est-ce que c'est comme tâche ici? Création de sa propre activité. Hum, hum. Non, là, c'est autre chose. Là, c'est les autres. Qu'est-ce que c'est créativité et sens de l'innovation? Ça veut dire qu'on crée des choses originales. Conception de produits multimédia original. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que on crée quelque chose d'innovant. Innovant, ça veut dire nouveau égale original. Original, ok? Quelque chose d'original. Donc, c'est plutôt conception de produits multimédia originaux. Ensuite, esprit d'initiative en entreprise. Qu'est-ce que c'est ça, esprit d'initiative? À quelle tâche ça peut correspondre? Le troisième? Hum, hum. Formation, c'est autre chose. Bon, je sais encore. Création de sa propre activité. Très bien, c'est ça. Euh, esprit d'initiative, c'est quand on fait quelque chose, qu'on crée quelque chose soi-même, donc et d'entreprise, donc création de sa propre entreprise, de sa propre activité, par exemple. Esprit d'initiative et d'entreprise. Donc, si vous savez créer une entreprise et la gérer, vous pouvez donner des formations aux autres ou être consultant dans la création d'entreprise, tout simplement. Compétences du futur, universelles. C'est universel. Hein. Ensuite, s'organiser efficacement. Qu'est-ce que c'est comme tâche ici?
participation trimestrielle aux formations internes proposées. Là, c'est plutôt apprendre à apprendre. C'est plutôt la 5. La dernière? Oui, la dernière. Donc, contrôle et gestion de son activité. Ça veut dire qu'on s'organise efficacement, tout simplement. On gère efficacement son activité. Apprendre à apprendre. Donc, ça correspond, la seule qui peut correspondre, c'est celle-ci, parce que c'est les formations. D'accord? Formation, c'est quoi? C'est de l'apprentissage. Là, on apprend à apprendre, par exemple. On apprend à apprendre quelque chose. Communication par le numérique, enfin. Donc, c'est qu'est-ce qui nous reste? C'est ça. Vous voyez, communication par le numérique, bah, on peut, via l'ordinateur ou le numérique, les nouvelles technologies, communiquer avec les collaborateurs qui ne sont pas dans le même pays que nous, qui sont expatriés dans d'autres pays. C'est ça que ça veut dire. Donc, tout cela, ça, c'est les compétences universelles qui seront demandées, peu importe le secteur, et qui seront toujours demandées dans le futur. D'accord? Est-ce que vous pensez les avoir, ces compétences, vous? Qui est-ce qui sait faire, par exemple, créer des produits multimédia originaux, des applications, des choses comme ça? Noah, pas toi qui, par exemple? Euh, oui, j'ai travaillé chez Microsoft. Il y a beaucoup d'applications et de produits multimédia et Hein? oui, chaque jour, euh, presque chaque jour. Mais oui. Mais c'est très utile puisque c'est une compétence du futur qui sera demandée partout. Donc, tu as, les cartes en main, toi, des compétences qui sont très demandées en fait. C'est cool. Qui est-ce qui a d'autres compétences dans sa manche? Qui c'est qui sait créer son entreprise et gérer son entreprise, par exemple? Ou gérer des réseaux sociaux, par exemple, d'une entreprise? Euh, pour mon travail, Oui? de communication avec des autres employés, c'est une communication Internet. Euh, et oui, il y a beaucoup euh, je sais pas, contenu en ligne, tout, c'est en ligne. Euh, oui, on travaille en distance et yeah, c'est c'était Hum, la communication, le document, les, euh, les réunions, tout, tout vraiment. Et oui, tout est en ligne hein, maintenant. Donc, gérer les réseaux sociaux d'une entreprise, une plateforme, par exemple, répondre aux questions, etc. Bah, tout ça, c'est des compétences universelles qui sont demandées par chaque entreprise, en fait. Dès lors qu'on sait faire ça, on peut postuler un peu partout, dans tous les secteurs, par exemple. OK? Donc, dans votre CV, si vous avez ce genre de compétences universelles ou qui seront très demandées dans le futur, qui sont déjà très demandées maintenant, n'hésitez pas à les mettre en premier dans le CV. Ouais? OK, est-ce que ça va?